petit warm-up 12-18 au niveau des répétitions. On a 12 dislocations à effectuer. Donc les dislocations, on monte, bras tendus, on rehausse légèrement les épaules, on passe les deux épaules en même temps. Et je reviens. J'effectue 12 allers-retours. Une fois que j'ai fait ça, on va avoir 10 overhead. Donc je bloque ma posture là-haut, comme si je venais casser cette barre. Je rehausse légèrement les épaules. J'active tous les muscles du haut qui maintiennent la barre. Je descends. Je remonte, on cherche à casser la parallèle à chaque fois, regardez loin devant, 10 overhead. Et une fois qu'on a fait ça, on a 8 soit la poularde, soit pike, soit HSPU. Donc on va venir se placer en position. Et le but, ici, ça va être de venir abaisser les épaules et développer. J'abaisse et je développe. Cherchez vraiment à avoir ce mouvement de la tête passe et ressort. Passe et ressort pour bien réveiller les épaules. Si vous êtes à l'aise là-dessus, si vous êtes à l'aise en HSP, vous pouvez le faire en poirier contre le mur, c'est un peu plus difficile. 8 répétitions et on est OK pour l'échauffement. Allez, une fois que l'échauffement est terminé, on peut poursuivre sur la mobilité. On va démarrer avec les chevilles. Donc, je m'assois sur une jambe, l'autre jambe pied à plat et je vais envoyer mon genou au maximum vers l'avant en gardant la cheville bien souple, d'accord, en essayant de relâcher ma cheville et garder la semelle à plat. Je vais écraser pendant à peu près 1 minute 30 à 2 minutes jambe droite et on fera le même principe jambe gauche pour assouplir les chevilles. Ensuite, on va pouvoir basculer vers l'avant et écraser ses poignets dans tous les sens, déverrouiller les poignets donc tous les sens sur la paume de main de plus en plus fort progressivement. Et on ira faire ensuite le dos de la main de plus en plus fort progressivement. Prenez bien le temps de faire ça sur 2 à 3 minutes parce que vous avez des overhead squats, d'accord, et des snatchs pour aujourd'hui. Donc prenez vraiment le temps d'assouplir et de libérer vos poignets, c'est très important. Une fois que c'est bon, on va pouvoir se placer en position de squat. Tac, je me place en squat, je vais avoir une main qui va pousser mon genou sur l'extérieur et l'autre bras qui va aller chercher la plus grande diagonale possible, où je vais regarder ma paume de main pendant 5 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je vais relâcher et faire pareil de l'autre côté. Et je vais alterner 5 fois à droite, 5 fois à gauche, avant ensuite de maintenir tout simplement 2 minutes ma position de squat complet. Je peux pousser mes genoux sur l'extérieur avec mes coudes pour m'aider, sortir la poitrine et basculer un petit peu de droite à gauche pour assouplir mes chevilles. Donc, une dizaine de répétitions en squat thoracique et enchaîner sur 2 minutes de full squat. Ok, du coup, maintenant, petit travail d'haltéro. Le but, ça va être de faire de la qualité, donc avec une charge qu'on gère, qu'on peut augmenter si seulement les reps sont propres. Et seulement si elles sont propres. Du coup, on va avoir 8 tours à faire. Donc, 2 power snatch. Donc, power snatch, ici, free snatch, ou grip. Je pars mes tibias, je me positionne. On va venir effacer les genoux, engager de la vitesse, fléchir, replacer. Ici, donc 2 power à effectuer. Une fois qu'on a fait les power, on a 2 squat snatch. Même mouvement, ce qu'on va chercher à bien faire pour notre squat. Je me positionne, on accélère ici, on squat sous la barre, on souffle, on remonte. Hop, on en a 2 à effectuer. Dès que j'ai fait mes 2 squat snatch, mes 2 overhead squats, et là j'ai 2 minutes de repos. On reprend, on augmente si on était à l'aise et propre. Vous avez le droit de dropper entre les barres. Faire un power, dropper, placer, un power, dropper, et ainsi de suite. Ok, on enchaîne avec le haut. Du coup, on a 2 mouvements overhead squat HSPU avec un format 21, 15, 9, 6, 3. Les 2 mouvements HSPU, je vous montre ça juste après, et overhead. 30 pour les hommes, 20 pour les filles. Le but, c'est une charge assez légère que vous êtes capable de bouger sur beaucoup de répétitions. Donc, 21 overhead, on casse sur notre parallèle, comme à l'échauffement, on a vu. Une fois qu'on a fait les 21 overhead, 21 HSPU ou pike. Les pikes, on les a vu à l'échauffement. Du coup, maintenant que les overhead sont passés, les HSPU, on a 30 cm du mur environ. Je vais faire les fessiers. On descend au contrôle, on se fléchit, on pose fessier. On kick content. Engager la tête et coordonner kick jambe, pouce bras. 21 reps, 15, 15, 12, 12, 9, 9, 6, 6, 3, 3, time. Travail super complet aujourd'hui du coup avec l'overhead et notre petit haut dans duo avec les overhead et les HSPU. D'ailleurs, vous pouvez faire pike si les HSPU sont difficiles. Faites-nous vos retours, prenez le temps de vous entraîner, prenez le temps de vous échauffer, prenez le temps pour vous et on se dit à la prochaine tout le monde.